Salut les amis, c'est Delta Lima Bravo. Bienvenue encore aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui concernant les circuits d'aérodrome ou ce qu'on appelle tour de piste. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de me laisser une pouce bleu. A tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par définir qu'est-ce qu'un circuit d'aérodrome. Par définition, un circuit d'aérodrome ou tour de piste est une trajectoire qu'effectue un avion pour rejoindre un aérodrome. C'est un aérodrome. Il est généralement matérialisé par un rectangle, d'où le nom des tours de piste rectangulaires. On parle souvent des tours de piste main gauche ou main droite. Ces termes dépendent des sens du tour de piste. En effet, selon les services de la publication sur les cartes VAC, VAC qui veut dire Visual Air Chart, en français qui veut dire carte à vie, vous devez respecter un sens de tour de piste. Main gauche, virage à gauche, main droite, virage à droite. Maintenant, nous allons continuer avec les différentes parties d'un circuit d'aérodrome. Tout d'abord, nous avons le wind-up, qu'on appelle en français montée initiale. Après le wind-up, nous avons deuxième partie, nous avons le vent traversé, qu'on appelle en anglais crosswinds. Troisièmement, nous avons downwinds, qu'on appelle en français vent arrière. Et puis après le vent arrière, nous avons les bases, qu'on appelle les bass leg en anglais. Et nous avons enfin la finale, qu'on appelle en anglais final. Nous allons développer ces 5 parties d'un circuit d'aérodrome. Nous allons commencer par la montée initiale qu'on appelle en anglais wind-up. Tout d'abord, la montée initiale ou initial climb, comme on peut l'expliquer en anglais, c'est la trajectoire lors d'un décollage dans l'axe de la piste. Deuxième partie d'un circuit d'aérodrome, c'est ce qu'on appelle crosswinds. En anglais, on appelle ça crosswinds, mais en français, on appelle ça vent traversé. On va le développer tout de suite. C'est l'étape suivie lors du premier virage effectué. Vous êtes à cet instant perpendiculairement de l'axe de la piste ou de la piste avec l'axe de la piste. D'où les noms théoriquement on appelle les noms vent traversier. On continue avec notre troisième étape du circuit d'aérodrome qui est les vents arrière. En anglais on appelle ça downwind. Après votre second virage, vous retrouvez parallèlement à la piste. Cette étape vous fait longer le long de la piste. Et vous devez être en altitude publiée sur la carte VAC du terrain. La piste s'ouvre à une hauteur de 1000 pieds. Nous continuons le procédé toujours encore notre quatrième étape qui est base. La base ou en anglais on appelle base leg. Le base leg, c'est à ce moment-là que vous devez commencer votre préparation pour l'atterrissage. Pour un pilote, votre descente, vous devez de la piste, on peut dire en perpendiculaire avec l'axe de la piste. La cinquième étape, nous avons la finale, qu'on appelle en anglais final. La finale qui est la dernière étape, et non la moindre. La finale n'est pas la moindre, puisque vous êtes aligné à l'axe de la piste. Et là, vous êtes aligné juste pour atterrir. C'est pour ça que vous voyez la piste très bien. La piste, vous le voyez très bien devant vous. Et vous devez vous concentrer et faire tout pour toucher à la marque d'essai. Ma prochaine vidéo, je vais vous parler concernant la piste. Donc les parties de la piste et aussi les infrastructures d'un aérodrome. Nous avons des circulations, tarmac, aérogares et tout et tout. Donc n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et je vous promets qu'en dessous de cette vidéo, vous allez trouver des liens qui vont vous conduire à trouver comment trouver les livres qui vont vous augmenter votre connaissance sur la piste et le fonctionnement du circuit d'aérodrome. N'hésitez pas de liker encore une fois et de m'encourager avec une pouce bleu. Mes amis, à bientôt.